Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après de nombreuses semaines sans aucune vidéo face caméra sur ma chaîne. Et pour cause, j'avoue pas la motivation, ni l'inspiration, ni le courage, ni l'envie. Parce que je suis frustrée, les amis, je suis frustrée de ne pas avoir un environnement adéquat pour filmer des vidéos YouTube, ne pas avoir un environnement qui me convient pour vraiment avoir de l'espace, ne pas avoir la décoration qui me convient, etc. etc. Bref, j'arrête de faire la ouin et je vais essayer de vous faire un vlog pour essayer d'espacer au mieux les portraits de la série de vidéos Une artiste, un style qui a commencé à être partagée sur YouTube, mais je trouve que c'est moins intéressant de les faire les uns à la suite des autres, donc je voulais absolument caler une vidéo face caméra ou un vlog entre chaque portrait. Il y a eu un petit couac en juillet parce que tout simplement j'avais pas de vidéos sous la main. L'été c'est pas forcément la meilleure période où on a envie d'être sur un écran. J'imagine qu'on veut profiter de l'extérieur et tout. Donc c'est pas grave, au final s'il y a eu une petite pause au mois de juillet où il n'y a pas eu de vidéo, je pense que je vais essayer de me reprendre là-dessus et de vous sortir ce petit vlog un peu pour vous donner des nouvelles. Voilà, donc j'espère que vous allez bien, que votre été se passe à merveille et je vais commencer ce petit vlog sans plus tarder. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé au mois de juillet? C'était un mois, comme j'ai dit, très chill, très on profite. Même si j'avais quelques trucs à faire niveau professionnel, j'ai aussi pris un peu plus de temps pour me poser. En début du mois, j'ai eu l'opportunité d'accompagner mon copain à la Faute-sur-Mer, qui était un déplacement professionnel avec son stage. Et du coup, j'ai à la fois travaillé pendant que lui, il travaillait, et à la fois pu profiter des balades en vélo, des paysages, de l'océan, etc. Donc ça m'a fait vraiment du bien et c'est là que j'ai saisi toute l'importance d'être en freelance, c'est que vraiment tu peux travailler de n'importe où. Donc si un jour tu as envie de te faire une semaine ailleurs que chez toi, tu peux totalement travailler dans cet environnement là. Et après fin juillet, je suis partie cette fois-ci une semaine mais avec ma famille en Bretagne. On n'a pas eu un super temps, j'avoue, mais au final les paysages sont quand même très beaux et en Bretagne le temps est super changeant, donc on a réussi un peu à esquiver les gouttes. Mais là au mois d'août ça va être un peu plus de travail, juste la dernière semaine où je repars avec ma meilleure amie, du coup c'est à la fin du mois, donc entre temps il va y avoir des jours un peu plus studieux on va dire. J'ai notamment pour projet d'améliorer ma boutique en ligne, donc ça passe déjà par l'amélioration des prints. Je voulais voir si les prints giclés pouvaient attirer plus qu'un print normal, sachant que la qualité est beaucoup mieux, les couleurs sont fidèles à ce que je fais sur Procreate. Maintenant que j'ai vu mes illustrations imprimées de cette façon là, j'ai vraiment du mal à me dire que je vends quelque chose de plus bas de gamme alors que je pourrais faire quelque chose de beaucoup plus joli au rendu. Et du coup c'est des calculs parce que l'impression fine art c'est beaucoup plus cher. En tout cas je vais tester, voir sur quelques illustrations que je suis en train de créer spécialement pour ce shop update que j'espère aura lieu en septembre. Pour améliorer, j'aimerais beaucoup prendre un peu plus de soin sur la présentation, donc faire certes un mock-up mais aussi mettre des photographies de l'illustration dans un décor. Donc je sais pas encore comment je vais faire, mais voilà, j'espère que ce changement là aura lieu pour début septembre et je vous partagerai ça de toute façon sur Instagram, vous serez mis au courant. Pour vous montrer un peu la différence entre un print normal et un print fine art, j'ai pris du coup cette illustration volcan qui vous avait beaucoup plu. Donc là on voit que c'est l'impression normale. Les couleurs sont belles, mais quand on met l'impression fine art à côté, ça n'a plus rien à voir. Je sais pas si ça va se voir à la caméra, c'est plutôt discret via l'écran, mais je vous jure qu'en vrai c'est incroyable le changement. Vous voyez que le bleu, voilà, ça n'a rien à voir. Ce bleu là pareil,
beaucoup plus éclatant. Le rose ressort beaucoup plus comme ce que je fais à l'écran, alors que le rose en CMJN il est tout de suite plus saumon et plus pâle. Moi je trouve que ça change beaucoup de choses, et du coup en voyant les deux, en comparant les deux, j'ai vraiment du mal à me dire que même si voilà ça vous plaît, et jusqu'à présent j'étais très fière de proposer ça, mais maintenant que je vois ça, je sais pas, c'est comme si j'avais un problème sur la conscience de vendre quelque chose qui était moins joli, alors que l'avantage de ça c'est que les couleurs que je crée sur mon écran sont exactement les mêmes une fois qu'elles sont imprimées, ce qui n'est pas le cas avec de l'impression classique. Et ce qui m'a surtout donné envie, c'est cette illustration que j'ai fait imprimer du coup en fine art. Quand j'ai vu les couleurs, c'était exactement les mêmes que ce que j'avais mis sur Procreate. Je trouve que la qualité est incroyable. On voit vraiment bien toute la texture et la couleur est tellement belle. Je me suis dit je veux que toutes mes illustrations soient semblables à celle-ci. C'est pour ça que je vais tester du fine art, en tout cas de l'impression giclée. On verra si ça fonctionne ou non, mais en tout cas moi je serai plus fière de ce que je vais vendre. Aussi, je me suis mise à retenter la fabrication de papier recyclé et j'adore, vraiment je kiffe ça. C'est pour un projet de fanzine qui sera sur le thème du voyage en train que j'ai pu faire autour de la France. Du coup je vous en dis pas plus parce qu'il y aura une vidéo qui sera dédiée, mais il y aura du coup du papier recyclé dans ces fanzines. J'ai fait pour le premier du papier bleu comme ça. Je le trouve magnifique, je suis trop contente du rendu. Sur Patreon du coup ils savent un peu à quoi ça va ressembler. Si je peux vous teaser quelque chose, ce sera dans des petites enveloppes comme ça transparentes. Et il y en aura 3, donc 3 petits fanzines à adopter. Et j'espère que c'est un projet qui vous plaira et qui sortira aussi vers septembre en même temps que le shop update du coup je pense. Voilà, je pense que c'est à peu près tout pour ce qui est news professionnelle, etc. Et pour clôturer un peu ce petit vlog, je vais vous montrer des favoris que j'ai eu ces dernières semaines. Le premier favori que je voulais vous montrer, c'est cette banane de la marque Sticky Lemon. J'ai vraiment flashé sur les couleurs, elle existe aussi avec d'autres couleurs. L'intérieur est comme ça s'ouvre avec une fermeture, il y a un petit citron et un petit motif citron. Et voilà, je l'aime trop et elle est beaucoup plus adaptée à mes goûts que celle que j'avais avant. Gros coup de cœur sur cette banane qui du coup me suit partout. Ensuite, un deuxième favori que j'ai déjà partagé sur Instagram et sur Patreon, mais du coup je voulais aussi le faire ici, c'est ce petit livre trouvé dans une librairie à Nantes qui s'appelle Mini Fleurs du jardinier promeneur de Marine Crécy. Vraiment quand je l'ai feuilleté, j'ai eu un immense coup de cœur. Le but de ce livre c'est d'être un petit herbier mais qui a la particularité d'être créé comme un sketchbook qui est du coup rangé par saison et par couleur. Il y a aussi des petites anecdotes, des petits gribouillis sur le côté. Je trouve que c'est un petit livre absolument magnifique. J'ai vraiment eu un petit coup de cœur sur ce livre qui est tout mimi, qui est pas du tout cher, qui est à 9,90 €. Et en fait il est dans une collection de petits livres similaires qui abordent des sujets du coup liés à la nature sous forme entièrement illustrée. Donc il y a plusieurs illustrateurs et illustratrices qui s'y sont attelés. Il y a des sujets comme les balades à vélo ou la fermentation par exemple. Il fallait absolument que je vous parle de cet artiste, je l'ai déjà fait je pense à plusieurs reprises, mais puisque je suis partie en vacances à Quiberon, et bah c'est là où cet artiste a son atelier, donc j'étais obligée d'y faire un tour. Il s'agit évidemment de Merci People, je pense que vous la connaissez. Je voulais à la base m'offrir un de ses médaillons et malheureusement je suis tombée sur la semaine d'un festival où elle exposait ses créations, donc elle a réservé tous les médaillons pour cet événement là et il n'y en avait pas dans sa boutique. Je me suis redirigée vers un tote bag que je trouve vraiment super joli avec le motif J'ai tout pris le soleil que j'adore. Je me le suis aussi offert en print. Ensuite mes deux derniers favoris, donc il y a ce petit bol en céramique que j'ai fait, c'est la dernière pièce que je suis allée récupérer lors de mon cours qui n'a pas lieu malheureusement l'été et je ne sais pas si je pourrais m'y réinscrire l'année prochaine au vu d'un futur déménagement. Donc c'est cette petite pièce vraiment trop mignonne avec j'ai essayé de refaire un peu des motifs de mes illustrations, donc j'en suis vraiment plutôt fière. Je vois grave l'amélioration qu'il y a pu avoir entre la première pièce et la dernière pièce que j'ai récupérée. Hâte de manger des petits bowls le matin dedans avec des petits muesli et tout, trop mignon. Et le dernier favori, c'est un favori un peu particulier. En fait je suis tombée dessus en allant à la médiathèque. Il s'agit du livre Table de fête de Charlene Vanderpoort.
et Julia Spears. Donc c'est à la base un livre pour enfants qui présente des recettes et des activités selon des événements et des saisons. Et j'aime trop les livres pour enfants qui sont aussi utiles en tant qu'adultes. Au-delà du fait d'avoir des belles illustrations, là il y a vraiment des recettes trop chouettes que j'ai trop envie de tester. Genre il y a la recette pour faire du bissap maison s'il vous plaît, j'adore le bissap. Un petit livre que j'aime beaucoup et que j'ai hâte d'utiliser aussi. Récemment, il y a une artiste que je suis qui s'appelle Elise Ange-Albert qui a fait une vente en story d'originaux au crayon de couleur. Du coup, j'en ai acheté un, donc je voulais vous montrer. Je le trouve trop beau. Et bah d'ailleurs, c'est le thème de cette petite œuvre d'art. Hop, je me vois dans le reflet de la vitre. Mais voilà, je sais pas encore où je vais l'accrocher, mais je l'aime beaucoup. Voilà, je le redis, mais j'espère que vous passez un très bon été, que le mois d'août sera tout aussi bien pour vous. Si vous partez, profitez-en à fond. Si vous ne partez pas cet été, j'espère que vous arrivez quand même à profiter de temps pour vous. J'ai eu plein de réflexions sinon à part ça, niveau professionnel, niveau personnel, etc. Mais je pense que j'en partagerai sur Patreon dans des podcasts. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me rejoindre sur Patreon. Je partage tous les backstage de mon activité, je montre les coulisses de mes projets clients avec tous les croquis, toutes les phases de réflexion, de recherche, etc. Donc si c'est des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à y faire un tour. Et si jamais vous vous demandez ce qu'est Patreon, j'ai fait une vidéo dédiée que je mettrai dans le petit i juste ici. Non, c'est ici. Dans le petit i juste ici. Donc voilà, je vous dis à la prochaine et d'ici là on se retrouve sur Instagram où je partage plein d'illustrations et mon univers d'illustratrice freelance. Salut!